Oh, C'est bon, ça marche. OK. Je me mute. C'est bon. Fait que là, j'ai un rhume. Fait que je vous dis tout de suite. C'est pas ça bizarre. De un, ma question c'était, tu sais, vous avez parlé des notes vocales. Je pense que c'est toi, Christelle, qui a introduit ça. Je voulais juste savoir, tu sais, j'ai une petite idée, mais juste savoir comme c'est quoi votre besoin? C'est comment composer une note vocale ou quand l'utiliser? Je veux savoir c'était quoi plus spécifique. Est-ce que vous aviez des questions spécifiques? En fait. Toi, Christelle, t'en avais-tu? Je sais que c'est toi qui as amené un peu le sujet, juste savoir comme dans quelle direction tu voulais dire une note vocale. Oui, ben dans le sens que il y a une couple de filles dans mon équipe que je sais que c'était quelque chose qui soit qui les gênait ou vraiment de. On peut leur envoyer nos notes vocales ou des textes, mais c'est essayer que ça n'a pas l'air de lire un texte. Je sais pas si je m'exprime bien. Oui, c'est ça que je pensais, mais je sais que certaines. Ouais. Savoir. C'est pour ça que j'ai amené l'idée, là. Ouais, c'est bon. Puis moi, je voulais savoir, je parlais à Val aujourd'hui, excuse Val, je te coupe, c'est juste que là, j'ai oublié de faire les notes vocales, parce que par rapport j'ai les enverrai demain. Mais on voulait savoir aussi, qu'est-ce qui vous gêne? Tu sais, parce qu'en vrai, je parlais à Val aujourd'hui parce qu'on préparait le Zoom, puis je me demandais, qu'est-ce qui fait en sorte, mettons, que vous ne faites pas de notes vocales? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous bloque. Pour qu'on essaie de vous donner des outils en conséquence. On dirait que j'essayais de me mettre dans la tête parce que moi, dès le départ, ça ne m'a pas gêné, mais j'essaie de me mettre dans le pot quelqu'un que ça pourrait gêner, qu'est-ce qui buggerait. Fait qu'on voulait vous entendre vraiment sur vos besoins pour vous donner des outils en lien avec ça. Je ne sais pas s'il y en a une qui a quelque chose de plus particulier. Moi, je sais qu'au départ, Christelle, tu as dit quelque chose? Ouais. Oui, mais dans le sens que j'ai l'impression, je ne sais pas si j'ai raison, là, parce que moi aussi, c'est pas quelque chose nécessairement qui me bloquait, là, mais j'ai l'impression qu'au départ, ça pourrait être le manque de connaissances sur un produit, peut-être, qui fait en sorte que tu es moins à l'aise d'en parler vocalement. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui pourrait bloquer. Moi aussi, parce que moi c'était comme ça au départ, je me rappelle. Moi, quand je parle, je veux que ça sonne, que j'ai confiance, que ce que je dis, c'est pas genre de n'importe quoi, en fait. Puis moi aussi c'était ça mon blocage, c'est que j'avais peur d'en parlant, de perdre le fil de mes idées, faire que, oh non, c'est quoi, fallait que je dise, donc le café, style acétone, style la thermos, des mots qu'on connaît pas, en fait, ou des choses que. Mais, en fait, moi, je veux dire, qu'est-ce qui a changé, que j'ai vraiment commencé à utiliser des notes vocales à fond, là, c'est que toutes les notes vocales que j'utilise sur les résumés de produits, souvent, c'est ceux-là que c'est plus difficile. J'ai downloadé l'application Dictaphone. Il y en a quelques-unes d'entre vous que j'ai déjà mentionné. Mais Dictaphone, c'est que tu enregistres tes notes vocales, tu peux les nommer, tu peux les refaire, les refaire, les refaire. Tu sais, moi, ma note vocale du duo Café Green, là, je l'ai refaite jusqu'à temps que quand je l'écoutais, la fille au bout, là, avait l'air de faire ça depuis 5 ans. Tu sais. Mais je l'ai refaite, je l'ai faite. Je l'ai faite là, à un moment donné, oh non, je me trompais sur telle affaire, je l'ai refaite. Mais une fois qu'elle est faite, j'ai pris une journée, là, j'étais devant mon miroir, puis j'ai fait toutes mes notes vocales, autant comment expliquer être une DT, toutes ces choses-là que j'avais en texte. Là, je les ai mis en notes vocales. Mais quand je vous dis, n'hésitez pas là, de les refaire, les refaire, les faire jusqu'à temps que aussi, une autre chose que vous pouvez faire, c'est de nous les envoyer. Tu sais, si tu fais ta note vocale, tu n'es pas sûr, juste être certaine que ce que tu dis, c'est vrai. Là. Parce que des fois, comment je peux dire, on résume, parce que, tu sais, vous, dans le fond, vos connaissances sur le produit, si on prend, mettons, le café, c'est que tu as lu la fiche descriptive. Tu sais. Puis moi, mon truc que je vous dirais, c'est de lire la fiche descriptive au complet, puis ben, le résumé, au pire, là, qui dit qu'est-ce que c'est. Puis après ça, comment tu l'expliquerais, mettons, à ton chum ou à ta mère? C'est quoi ton café? Comment tu l'expliquerais, là, de même, là, en live, tu sais? Go! On veut savoir. Ah. Vous diriez du café. Toi, Christelle, comment tu expliques le café? Je te pointe tout le texte. Pas fine, hein? Ou Marianne aussi. Christine, tu sais?
Gilbert, Comment? vous êtes tous des... Il y a juste qui aime des nouvelles. Tu sais, j'ai des pépins dans mes clémentines. Je me rends compte que je suis en live. Ah, vas-y, Christine. Comment t'expliques le café, toi? Go! C'est comme... Excuse-moi, j'essaie de me démuter. OK, c'est bon. Bon, c'est... Là c'est sur le vif comme ça, là, c'est pas mes notes vocales, mais tu sais, dans le fond, moi, j'explique que c'est un café rempli de bons gras qui attendent à jeun le matin. Et boy! C'est quoi que t'en fais? Pardon. Que c'est super bon pour la concentration, pour les articulations, pour les cheveux, la peau. Mon Dieu. Excusez-moi, là, de se le vif comme ça, c'est... Chercher un peu tes mots, mais ça veut pas dire que qu'est-ce que tu dis, c'est pas bon. C'est parfait, qu'est-ce que tu as dit. Ouais, c'était juste pas structuré, là. Non, mais tu sais, moi, la raison que je vois ça, je pense que c'est différents types de personnalité. Moi, je suis vraiment une fille de one-shot deal. Je fais une note vocale, je l'envoie, je me pose même pas de questions, je la réécoute pas. Même au début, là, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours prôné plus comme l'authenticité, le naturel. Mon gars m'a pleuré. Ah, excuse-moi, mon gars. Ça me dérange zéro. Puis il y a des filles qui aiment moins ça, ils n'ont pas l'impression d'avoir le contrôle, ils n'ont pas l'impression qu'ils sont professionnels, puis ils vont vraiment faire des takes jusqu'à temps qu'ils soient satisfaites. Fait que ça dépend vraiment de vous. T'sais, si vous êtes vraiment une fille qui voulait vraiment comme, être satisfaite à 100%, comme Val a dit, vous prenez un dictaphone, puis vous faites votre note vocale jusqu'à temps que vous soyez satisfaite. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Moi, je fais tout le temps des notes vocales on the spot. Des fois, je bégaye, je vais faire des mon Dieu, attends une minute là, matin, j'ai le cerveau en demi, puis moi, je rends ça tout le temps un peu à la blague. Je sens jamais que je fais pas professionnel ou que je connais pas mes affaires. Je sens juste que des fois, ben, comme tout le monde, je me trompe, je cherche mes mots. Puis au-delà de ça, moi, je me dis que ça montre à la personne qui est une distributrice, j'ai pas besoin d'être parfaite. Que tout le monde peut l'être, puis que ça rend la chose humaine, ça rend la chose attachante. Mais ça, c'est moi, c'est mon brand, c'est comment ce que je suis. Fait que, mais je sais que comme Val, elle aimerait mieux être plus en possession de ses moyens, puis savoir comme plus qu'est-ce qu'elle dit, puis d'être convaincue dans son propos. Fait qu'allez-y vraiment avec ce que vous êtes, dans le fond. Moi, c'est mon conseil. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est qu'à mettons que vous avez sûrement des produits coup de cœur. Tu sais, moi, c'est café, green, cleanse, pas bio. Tu sais, ça, c'est mes 4 produits, parce que café, soit avec green, soit avec cleanse, ou soit avec pas bio, tout dépendant de la médication ou si la fille est enceinte ou quoi que ce soit. Ça, c'est mes duos. Fait que moi, je suis allée lire sur Académie Amandine la fac des produits. Vous pouvez lire ça. C'est le détail du produit. Moi, je suis comme ça. J'ai connu mon produit. Puis là, maintenant, c'est facile d'en parler parce que je connais. Puis j'ai pas appris les 40 quelques produits, là. J'ai appris les produits de base. Tu sais, c'est comme un devoir. Tu connais ton produit, mais après ça, tu connais. Puis en plus, si tu le consommes. Puis là, après ça, c'est facile de répondre aux questions parce que tu connais ton produit. Au début, c'est ça qui est difficile. Mais moi, au début, je vendais que des greens. Pendant 6 mois, j'ai vendu que des greens. Je les connaissais, mes greens, tu sais. J'ai appris à les connaître. Puis à la fin, mon speed, mais au départ, là, c'était très basique, là. Tu sais, c'était, c'est un sachet de poudre, tu mets dans de l'eau, c'est 7 à 8 de fruits et légumes, tu as des vitamines, minéraux, fait que ça aide ton système digestif et ta santé en général. C'était très, très, très simple. Ou le café, tu sais, au départ, tu ne connais pas, tu sais que le café aide à perdre du poids. La plupart des gens savent qu'on a une source de gras. Fait que c'est un café qui a une source de gras naturelle d'ajouter à l'intérieur qui fait que ton corps va puiser son énergie dans tes graisses. Super simple. Pas besoin de commencer à dire la production de cétone ou plus. Tu peux y aller très, très, très basique au début. Puis plus tu vas connaître ton produit, plus tu peux y aller plus en détail. Là. Mais moi, je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes mieux. Ou des petites. Vous pouvez commencer par des petites notes vocales. Tu sais, mettons, c'est un truc que j'avais donné à une d'été. Elle dit, mon langage, moi, elle dit, je parle un peu. Elle dit, j'ai un super de beau écrit, professionnel, mais parler, j'ai un peu joual. Tu sais. J'ai dit, les longues choses, comme la description du produit, tu peux le faire par écrit. Mais genre, la question, parfait, est-ce que tu prends des médicaments? Je veux dire, tout le monde est capable de dire ça puis que ça ait de l'air professionnel, là. C'est une petite phrase. Fait que j'ai dit, si ces petites phrases-là, tu les mets en audio, l'audio, c'est vraiment pour faire le lien. Tu sais, n'oubliez pas que
à la fin de la discussion, la personne va quand même te donner ses informations et sa carte de crédit. Fait que t'es fait... Oui, excuse-moi. Mais dans le fond, là, c'est vraiment en lien avec ce que tu disais, puis ce que Kat disait. C'est personne parle comme qui écrit. Puis je pense que c'est ça la distinction de ne pas parler en ayant l'air de lire un texte, parce que dans la vie de tous les jours, là, si tu écris bien comme alors d'abord tu vas boire ton café, tu sais, on parle pas comme ça. Fait que même si tu dis des E, tu peux avoir l'air très professionnel. L'important, c'est d'être naturel. Puis même si tu sors pas les mots à 2000$, puis que tu parles en bon québécois, tu peux quand même être très professionnel puis bien expliquer ton produit. Alors, moi, au début, je prenais les notes vocales. Ouais, au début, je prenais les notes vocales de Kat, de Natacha et tout. Je les écoutais, j'écrivais le texte. Puis là, j'essayais de le redire, mais je changeais les mots qui n'étaient pas naturels pour moi. Parce qu'il y a des mots que ça sort que j'utilise pas, moi, à tous les jours. Fait que quand quand je le prononce, c'est moins naturel pour moi. Oui, puis c'est de le redire, mais pas en lisant. C'est de le redire. Tu lis. Ah oui, OK, parfait. Puis là, tu parles. Ça. Tu sais, pour que ça soit toi, en fait. Tu sais. Faut que vous sortiez votre rôle de comédien un peu. C'est de lire un texte puis se l'approprier. Là. Mais y en a-tu ici qui en font pas du tout de notre vocale? Est-ce qu'il y en a? Parce que là, je me demande si les gens qui sont là à ce poste, parce que est-ce qu'ils vous en faites des notes vocales ou vous en faites pas? Marianne en a fait. Gilberte, t'en fais-tu? Gilberte, t'en fais-tu? Ah, on veut t'entendre. Ah, on veut t'entendre. Oui, j'en fais, mais je ne suis pas à l'aise de le faire, surtout pour la description de produit. J'ai un petit peu de misère avec ça. Je pense que je serais mieux comme d'étudier mon produit, comme Valérie disait, puis après ça, ben, je pourrais me lancer dans les notes vocales. OK. Là, mettons à soir, là. Moi, je veux vraiment que ce soit du concret. Quelle sorte de host-pause que tu fais? Tu veux dire pour le café ou? Ben, quelle chose que tu fais comme en ce moment même? Parce que dans le fond, moi, les notes vocales sont tout le temps associées avec mes host-pause, puis ça fait genre 9 mois que je fais des host-pause café. Fait que c'est sûr que mes notes vocales sont café, green, tu sais, c'est en lien avec ça. Fait que tu sais, si tu fais des host-pause rap, ben, je pourrais te dire, moi, qu'est-ce que tu pourrais dire dans ta note vocale rap, tu comprends? Fait que je veux savoir ce soir, quel type d'host-pause tu fais le plus souvent pour que je te donne justement à soir des lignes que tu peux écrire puis que tu peux former dans tes mots, tu comprends? Ben moi, c'est plus le café. Hein. OK. Bon, fait que là, tout le monde, ceux qui veulent savoir quoi dire dans notre vocal à café, prenez papier crayon, je vais vous dire qu'est-ce que je dis. Fait que ça sera pas compliqué. À soir, on va les faire live. Fait que vous allez ressortir du Zoom avec la note vocale que je dis. Là, c'est parce que je l'ai pas live, là, mais ça va, comme je vous dis, on va... là, ça sera pas le fun, ça va être malaisant, mais je vais vous dire quoi dire, puis après ça, on va se pratiquer. C'est vraiment plate, mais c'est vraiment ça. Puis, des fois, j'écoute beaucoup de Zoom. De là, Val, je te sors de notre plan de match, là. Mais parce que j'écoute beaucoup de Zoom d'Ashley Mayfield. Puis, vous savez, mon amour pour elle, là, j'arrête pas d'en poster. Puis, je l'écoutais encore aujourd'hui. Puis, je trouve qu'on a tendance, parce que moi, je suis une rouge-jaune, à être pas minoucheuse, mais tu sais, c'est correct. Puis, de se garder dans la zone de confort. On vous aime. Que des fois... mais faut... Hein? On vous aime assez pour que votre business grossisse. C'est ça. Fait que là, à soir, on va se pratiquer ensemble. Fait qu'on va le dire, là. Ben, ça n'a pas d'allure. Ah, ben, peut-être moi, je changerais ci, moi, je changerais ça. Je vous mets... c'est ça. On sort de notre zone de confort, mais devant nous autres, c'est le meilleur moment pour se planter. Puis je me dis, moi, je trouve qu'on se plante jamais, même avec un client, là, mais s'il y en a qui voient ça comme ça, tu sais, il faut changer notre mindset aussi, peut-être par rapport à ça. Moi, j'ai jamais eu l'impression que je me plantais devant un client, mais pour le café. Fait que moi, ce que je dis toujours, ben là, je pense que tout le monde a le texte là, qui explique c'est quoi le café en écrit. Est-ce que tout le monde a ce texte-là? Gilbert, tu l'as? Que mon café, c'est une source de gras, blablabla. Puis à la fin, c'est écrit combien de livres t'aimerais perdre? Oui, je l'ai. Kim, tu l'as-tu? Que non. Je pense que tu n'es pas rendu là, toi. OK. Fait que je te reviendrai avec ce texte-là, OK? Marianne, tu l'as? Puis Christine, tu ne dois pas l'avoir. Je vais te l'envoyer aussi. J'en ai, là, mais tu me l'enverras pour voir ce que ça a l'air.
OK. dois avoir Parfait. Fait que moi, je fais un host pause café. La personne, je sais pas moi, Marie-Hélène est intéressée. Je vais écrire en privé. J'ai dit « Salut Marie-Hélène, comment ça va? J'ai vu que tu aimerais avoir des infos sur mon café qui a de la perte de poids. » Elle va me dire « Oui. » Là, j'envoie ce fameux texte-là que tout le monde connaît. Après ça, j'envoie elle va me dire combien de poids qu'elle veut perdre. Je lui demande si elle prend des médicaments. Ça, je pense que tout le monde sait ça aussi. Puis là, après ça, j'envoie ma note vocale. Fait que moi, ce que je dis, c'est... Là, ça dépasse de quel duo, par exemple? C'est ça, le green, mettons? Mais mettons, là, on parle juste de café. On va juste y aller de base, là. Fait que là, dans le fond, le café, ben, on l'a dit un peu par écrit, par exemple. Fait que moi, Fait que là, dans le fond, tu recueilles toutes les infos par rapport à ton client. Oui. Fait que c'est habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'ils font comme dans la journée, l'exercice, whatever. Puis après ça, tu envoies ta note vocale que là, tu vas nous dire. C'est ça? On commence, moi personnellement, Val, notre façon de faire, on commence juste par savoir quel type de médicament il prend. Puis le poids qu'il appelle. Val, vas-y donc. OK. De vendeuse. Là. Tu veux que je fasse quoi? Je n'ai pas compris. La procédure de vendeuse, pourquoi qu'on fait ça comme ça? OK. Ouais, c'est ça. Mais moi, en fait, c'est parce que moi, je suis une pro duo, là. Fait que c'est pour ça que ma méthode est basée un peu sur les duos, là. Parce que juste le café, quelqu'un peut perdre 30 livres, un café ou 2 jours, c'est pas suffisant. Fait que moi, je suis très duo. Fait en demandant, c'est ça, en expliquant le texte du café avec combien de poids tu aimerais perdre, après ça, ils nous disent, mettons, 20. Parfait. Est-ce que tu prends les médicaments? Là, une fois que j'ai ces médicaments, je vais savoir est-ce qu'elle peut prendre le green, est-ce qu'elle peut prendre le cleanse ou est-ce qu'elle peut prendre les probio. J'ai 3 choix que je peux mettre en duo avec le café. Fait que là, tu sais, comme un matin, j'en avais un qui m'a donné genre 10 médicaments. J'ai regardé, peut pas le cleanse, peut pas le green, peut le probio. Parfait. J'ai envoyé ma note vocale sur duo café probio. Parce que dans le fond, c'est que je veux pas te diriger sur n'importe quel produit, puis après faire comme non, finalement, tu peux pas. Mais attends, j'ai un deuxième choix. Tu sais, tu as vendu à côté, lui, là, les greens, puis finalement, il peut pas. Tu sais, ça pète la ballonne un peu. OK. C'est vraiment ça, notre procédure à nous. C'est de tout de suite. Bon, il est intéressé au café, fait qu'on le sait déjà, café keto. On a son poids qu'il veut perdre. Fait que s'il dit 50 livres, je peux pas, comme Val a dit, un café aux 2 jours, non. Tu sais, même des fois, café greens, ça fait pas grand-chose à certains clients. T'entends-tu que c'est minimum un 10? Ça va? Oui. OK. Fait qu'après ça, médicaments. Je prends pas de médicaments. Et là, c'est bingo en tabarouette. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que là, je vais envoyer ma note vocale. Parfait, dans le fond, moi, je peux t'aider avec ta perte de poids. Moi, je pars tout le temps avec ça. Fait que si vous voulez écrire, c'est le temps d'écrire. Sortez votre stylo, votre gomme effacée. Fait que ce que je leur dis, là, je vous dis de mémoire, là, mais ce que je leur dis, c'est parfait, dans le fond, moi, je peux t'aider avec la perte de poids, c'est certain. Je vais juste muter tout le monde. Là. OK. Fait que je leur dis parfait, moi, je peux t'aider avec ta perte de poids, c'est sûr. Et là, je commence. Dans le fond, je te conseille mon café keto. Et là, on fait une dictée. Là, je suis en ancienne... La prof en moi, là, à triple, va vous mettre des collants. Fait que, dans le fond, ce que je te propose, c'est le café keto, qui est un café, comme je disais un peu plus tôt. Mais dans le fond, je l'enregistre, les filles. On l'enregistre le Zoom. Fait que vous allez pouvoir juste le réécouter. Fait qu'en tout cas, celle qui veut prendre des notes, c'est parfait, mais je leur dis, parfait, qu'est-ce que je te conseille? C'est le café keto que je te parlais un peu plus tôt. C'est un café avec une bonne source de gras à l'intérieur. Ce qui va faire en sorte que quand tu vas le prendre à jeun le matin, ça va augmenter, moi je le dis, ça augmente l'acétone de ton corps. En français, ce que ça veut dire, c'est que ton corps va l'épuiser dans tes sources de graisse comme source d'énergie au lieu des glucides. Ça, je leur dis. Ce qui est vraiment le fun avec ce café-là, c'est que ça va te bourrer, ça va te donner... OK, je pensais que mon gars serait. Ça va te donner... c'est assez bourratif dû au bon gras. Ça va aider au niveau de ta concentration, ça va donner un boost d'énergie le matin. Puis, qu'est-ce que je dis d'autre? Je pense que c'est tout. Ça va aider... Ah oui, il contient aussi du collagène. Fait que ça va aider ta peau, la santé de tes ongles, tes cheveux. Fait que c'est vraiment un café qui est santé avec des bons ingrédients dedans. Ça commence bien ta journée. Là, je sais qu'on a beaucoup dit café mocha, café de minceur, pour mettre les greens dedans. Mais en mettant les greens dans le café, ça va enlever des propriétés du greens.
Fait que moi, il faut que je change mes notes vocales pour leur proposer de le prendre plus tard dans la journée. Ils peuvent le faire, mais moi, je changerais cette tendance-là qu'on a leur dit de le Ils peuvent le prendre tout de suite après. Soit qu'ils prennent tout de suite après ou en après-midi. Exact. Mais pas le mettre dans le café parce que vu que le café souvent est très chaud, ça va venir détruire là, souvent les propriétés des greens. Fait que ça, c'est important à savoir. Sauf si tu le prends glacé. Exactement. Ouais, la chaleur. Il y a plein de chaleur, mais c'est difficile de savoir c'est quoi. Exact. Puis le deuxième produit que je te conseille, c'est les greens. Ça, c'est vraiment un must. Là, je leur dis surtout ces temps-ci, avec les gastro, l'hiver, les virus qui courent, c'est vraiment un must au niveau de ton système immunitaire, ton système digestif. C'est 7 à 8 portions de fruits et légumes, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. C'est vraiment un supplément à prendre à chaque jour pour t'aider dans toutes ces sphères-là de ta vie, dans le fond. Ce que je leur dis, qui explique pourquoi je propose les deux, c'est, dans le fond, c'est deux produits. Un produit plus de type perte de poids, le café, puis les greens, c'est plus un produit de type nettoyant. Fait que ce que ça fait combiner ensemble, c'est qu'il va y avoir un produit qui va venir aider ton corps à être plus en santé, moins acide, moins ballonné, qui va aider ta digestion. Fait que les greens vont aider beaucoup l'absorption du café, ça va aider aussi à mieux digérer puis mieux éliminer. Puis d'un autre plan, tu as le café qui va vraiment t'aider au niveau de ta perte de poids. Fait que c'est d'expliquer, pas compliqué, que c'est pour ça qu'on propose tout le temps les deux. Puis quand je dis produits nettoyants, c'est soit greens, cleanse, probio. C'est vraiment les trois qui viennent travailler ce côté-là. Puis produit type perte de poids, ben, c'est café thermo. Moi, c'est vraiment tout le temps comme ça que je vends au moins des 60 BV. Au moins. Fait que le client comprend pourquoi on leur vend ça, ils comprennent, puis après ça, je dis tout le temps, notre job, c'est de leur expliquer, notre job, c'est de leur proposer. Puis si après le budget, ils ne concordent pas, ils vont juste acheter du café. Mais pour vrai, là, c'est vraiment très rare que je vende du café, juste du café maintenant. C'est vraiment rare. Les gens sont comme « Ah ben oui, c'est logique, je comprends. » Fait que ça, c'est vraiment ma note vocale café greens. Si c'est café, mettons greens, ils peuvent pas. Je sais pas. Ou si, mettons, je fais souvent des statuts par rapport au cleanse, ben là, dans le fond, pour parler du cleanse, je leur dis vraiment que c'est une détox douce de 2 jours. C'est 4 petites bouteilles à prendre. Tu manges normalement au cours de ta journée. Je leur explique que c'est à prendre le matin à jeun, une le soir avant le souper. C'est important de boire beaucoup d'eau. C'est sur 2 jours. Il n'y a pas d'effet laxatif. Ils n'ont pas besoin de rester à la maison. Puis là, je niaise. Là. Vous n'avez pas besoin de rester à côté de votre toilette toute la journée. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler sans danger. Fait que je leur explique l'utilisation. Puis après ça, j'explique qu'est-ce que ça fait. Fait que la détox, c'est vraiment à base d'aloès. Fait que l'aloès, qu'est-ce que ça fait? C'est un anti-inflammatoire. Ça va venir calmer vos inflammations, vos ballonnements. Ça va vous aider à digérer. Dans le cleanse, il y a des micronutriments qui vont vous aider à favoriser l'efficacité de votre microbiote, votre système digestif. Ça va aider à mieux digérer, mieux assimiler, mieux éliminer. Fait que c'est vraiment ça. Puis ça, je l'ai lu vraiment dans les notes de Samantha Dion sur l'Académie, puis sur les fiches descriptives. Mais je l'ai résumé, là. J'ai pas dit, mais c'est ici, puis c'est ça, puis tu sais, c'est pas technique, mais la personne comprend pourquoi il faut qu'elle prenne ça, tu sais. Puis je leur dis, moi, certaines clientes vont perdre 8 livres en 2 jours avec cette détox-là, puis j'ai des clientes qui perdent 0 livres. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre, mais c'est pas je leur dis, c'est pas un produit de perte de poids, c'est un produit de nettoyage. Puis ça se peut qu'en prenne, tu perds du poids. Mais je leur dis, ça vient vraiment restarter, donner des bons micronutriments. Fait que les gens ne s'attendent pas à perdre du livre avec la détox. Ils sont tout de suite avertis. Puis moi, je leur dis, avec l'ancienne détox, j'ai perdu 2 à 3 livres. Puis avec la nouvelle, c'est une version améliorée. Fait qu'il paraît que les résultats sont encore meilleurs. Fait qu'ils ne partent pas dans l'idée là, qu'ils vont perdre du livre avec la détox. Là. C'est comme... Parce qu'au début, moi, je disais pas ça. Je vendais plein de détox, puis tout le monde était déçu. Fait que quand on leur met en tête c'est un nettoyage, ça se peut que tu perds du poids, ça ne veut pas dire. Ils sont moins déçus. Ils sont comme plus comme « Ah, bon, mais j'ai été déballonnée, ça m'a fait du bien. » Fait que c'est moins comme, ils n'attendent pas sa balance en train de regarder, là, tu sais. Vas-y, crie. Je lève la main. Droit Puis, ce qui est important aussi, envoyer, je sais pas si tu l'as dit, vu que j'étais allée concentrer avec ma fille, mais envoyez-leur les montages visuels qu'on a fait parce que
Moi, j'avais une amie, par exemple, qui avait fait la détox, puis elle dit, ah, tu sais, j'ai pas vu de résultat. Elle avait pas, tu sais, comme perdu du poids, puis elle se sentait pas tant différente. Mais quand elle a pris sa photo avant puis après, puis que je les ai mis en montage l'une à côté de l'autre, les deux, on a été étonnés, tu sais, puis c'est là qu'on a vu la différence. Exactement. C'est pour ça que Christelle, j'ai demandé qu'elle fasse des mémoires. Là. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, je le remettrai sur le groupe. Elle a vraiment écrit cleanse. Prendre une photo avant. Fait que, tu sais, les personnes, après ça, s'ils disent ah, j'ai pas perdu de poids, je suis déçue. OK, t'as pris une photo? Non. Mais oui, mais je te l'avais dit. Tu sais, ça nous back tout le temps dans ce qu'on leur a dit. Je t'avais dit de le faire, tu l'as pas fait. Fait que, mamie, tu sais... Puis ceux qui le font, mais ils voient vraiment plus des résultats. Fait qu'ils sont plus étonnés, sont plus satisfaits. Fait que le cleanse, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui est en plateau de tournage. En plateau de perte de poids, qui stagnent après les fêtes, ils ont trop mangé, ils sont ballonnés, ils ont de la misère à digérer. Moi, j'ai une cliente, j'ai vendu une cliente, ça faisait elle allait aux toilettes une fois par semaine. Je quoi? Tu fais caca une fois par semaine? Je capotais. Elle dit avec ton client, elle dit en tout cas, elle dit, je me suis vidée, ma fille. Je dis OK, mais t'étais en diarrhée? Non, non, elle dit, ça a juste vraiment éliminé. Je dis, ben là, une fois semaine, ça t'a vraiment nettoyé. Fait que ça sert vraiment à ça. Là. Fait que c'est vraiment d'expliquer ça. C'est d'essayer comme Christine a dit, c'est de leur demander comment ça va ta digestion, t'es-tu ballonné, tu te sens-tu tout le temps gonflé? Vous pouvez poser des questions après quand que vous avez fait vos notes vocales. T'sais. Même moi, des fois, je leur envoie, j'ai peut-être d'autres choses finalement après, quand je leur demande, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu prends des gros repas, ah ouais, ça fait 2 mois que je suis en plateau. Genre, OK, mais j'ai peut-être ce produit-là aussi qui pourrait t'intéresser. Mais c'est comme ça que j'ai vendu café, greens, detox. C'est en posant après des questions. Je pars avec mon duo, ils sont intéressés, mais après ça, je leur pose des questions. OK, puis ta digestion, là, comment? Tu t'es ballonné? T'es-tu en plateau? Tu manges-tu beaucoup? Ah ouais, j'ai tendance à avoir des fringales le soir, je mange beaucoup le soir. Là, moi, j'allume. Formula FF. Fait que j'ai vendu un café, greens, Formula FF. Fait que soyez à l'affût. Plus que vous connaissez les produits, plus que vous êtes capable de retrouver les besoins et de les associer avec des produits. Je vous dirais vraiment ça. Puis Probio est un peu plus méconnu. Ça, c'est vraiment la dernière solution pour des personnes qui ont beaucoup de médicaments. Il y a très peu d'interaction avec les probiotiques. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des bactéries, c'est des bonnes bactéries qui vont aider vraiment au niveau de l'inflammation, de la digestion. Ça va aussi aider, j'ai lu sur la fiche, à diminuer l'acidité dans le système digestif. Ça va aider au niveau des ballonnements, au niveau de la digestion. Puis c'est sûr que là, comme ça, en hiver, ben, tout le monde sait, le gastro, les rhumes, tout ça, c'est des bonnes bactéries pour peut-être ton microbiote qui soit en santé et qui fonctionne à certaines capacités. Mais tu sais, j'ai pas besoin de commencer à convaincre le monde. Tu résumes ça en tes mots. Ce que je vous suggérais, les filles, là, c'est d'aller, moi je l'ai fait, sur le site de Team One Mission, le nouveau site, là, allez voir les nouveaux vidéos, parce que les filles ont refait des nouveaux vidéos à jour des produits. Moi, ça m'a fait un refresh. Oui, j'ai mes coups de cœur que je vois tout le temps, que je connais, mais comme les wraps, je sais que c'est des herbes, mais j'en ai pas vraiment vendu. Fait que ça m'a fait un refresh. C'est des vidéos, là, c'est pas long. Oui, puis c'est des vidéos, puis comme tu dis, Val, en plus, c'est des leaders qui parlent. Fait qu'en même temps, ils l'ont mis dans leur langage courant. T'sais, moi, je parle des probio. Je l'ai regardé l'affiche avant de faire la vidéo sur le site parce que je savais pas trop comment prononcer ça, mais tu sais, à un moment donné, des probio, tout le monde connaît bien ça. Là, fait que c'est ça. C'est dit dans d'autres mots, puis peut-être d'autres leaders, bien, ça va vous accrocher. Puis c'est une bonne idée, ça, Val. Des fois, juste d'aller relire, d'aller réécouter une autre leader qui en parle, ça peut vous aider. Fait que si vous aviez d'autres questions sur les notes vocales, j'essaie de me rappeler si j'avais d'autres points. Commencez simple au pire, tu sais. Commencez par des notes vocales simples. Vous pouvez faire les deux, hein? Texte et... Moi, des fois, j'ai des conversations. Mais donnez-vous comme défi, dans une discussion, d'avoir au moins 1 à 2 notes vocales. Tu sais, commencez par ça, là. Au moins faire des clics avec le client, faire comme « Ah, OK, c'est pas un robot, là. Je suis pas en train d'acheter qu'un robot. Elle est vraiment là, la fille. » Tu sais, c'est niaiseux, là. Déjà ça fait la différence. Ce que je voulais dire, c'est que moi, honnêtement, là, j'ai un client que mes notes vocales ne marchent pas. Là.
Puis je suis tellement habituée de faire une note vocale. À chaque fois, il dit « Excuse, ça marche pas ton audio. Excuse, ça marche pas. » C'est tellement rendu une habitude. Puis je sais que Cynthia, la DT de Christelle, elle buguait beaucoup sur les notes vocales. Puis après ça, elle m'a écrit, elle dit « Dans le fond, elle dit, je sais même pas pourquoi je bug. » Elle dit « C'est comme parler au téléphone. » Mais c'est exactement ça. C'est comme parler au téléphone, mais en plus, il n'y a même pas quelqu'un au bout du fil. C'est encore moins gênant. Tu peux pas couper, tu peux te préparer d'avance. Oui, on peut te préparer d'avance. Puis, on va se le dire, c'est tellement moins long que tout écrire. Oh my God! Et moi, je fais tout le temps. Puis répéter aussi, tu sais, là, ma note vocale, tu dictaphones, t'as pas de... Tu sais, sur Messenger, tu as 1 minute maximum. Mais sur dictaphone, ça peut être 2 minutes. Puis tu l'envoies, puis ça va marcher, tu sais. Ouais. La note vocale de DT, là, est 2 minutes 40. Ça me tente pas de répéter ça chaque fois. Comme là, je l'envoie. Puis en plus, ce que c'est génial, ce que j'aime, moi, avec dictaphone, c'est que je peux être en train de faire autre chose, genre, ou je sais pas, moi, mon gars, il dort sur le divan, whatever. Je peux quand même envoyer une note vocale. J'ai pas besoin d'enregistrer. Comme là, j'ai la gorge en feu. Un matin, j'ai presque pas de voix. J'ai mes notes vocales enregistrées, fait que je peux quand même les envoyer, tu sais. Ah non, c'est un must. Pour vrai, vous ne pouvez pas ne pas vous servir de ça. Parce que c'est tellement pas signé, là. Ouais, mais c'est comme Val a dit, c'est de se dupliquer. Des fois, je suis dans un souper, j'envoie une note vocale que j'ai enregistrée il y a 6 mois, là, qui explique le café Greens. C'est tellement une... sauve tellement de temps à te préparer comme ça. Moi, j'ai mes envois dans mon Messenger à moi, puis je m'écris en dessous « Explication, café Greens », puis je me mets une flèche en haut. Fait que c'est facile de les retrouver. Des fois, j'ai explication Clem avec une flèche en haut. Fait que je sais, c'est cette note vocale-là. Je peux être au cinéma, je peux être en auto, je peux être en train d'endormir, Rémi. Je transfère ma note vocale qui explique le produit. Pour vrai, si vous voulez signer beaucoup, ou si vous voulez être efficace, si vous voulez devenir leader, être Ruby, il faut avoir cette structure-là. Souvent, c'est on the spot aussi. C'est comme qu'elle a dit. Moi, l'autre jour, j'avais un souper de dévoilement de sexe du bébé de ma belle-sœur. J'ai signé 2 clients. Personne ne s'en est rendu compte. Parce que pendant que je faisais la vaisselle, hop, notre vocale, je regardais, tu sais, je fais pas tout le temps ça, là. Mais je veux juste vous dire que c'est faisable, tu sais, Puis, c'est bien moins long d'être au téléphone. Puis, attends, puis j'explique c'est quoi le Dieu Café Green, tu sais. Ça prend 3 secondes par c'est parti. Tu leur parles, mais tu parles pas à eux autres. C'est tout le temps malaisant. Là, mon chum me dit, là, tu me parles-tu ou tu fais de notre vocale? Moi, je fais tout le temps rire. Ouais. Puis moi, je veux savoir, là, à ce soir, je suis comme un détective. Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont pas de structure du tout puis qui réécrivent à chaque fois puis font des notes à chaque fois? Soyez honnête. Kim a le goût de parler. On dirait qu'elle a le goût de parler. Moi, c'est sûr que ça fait pas longtemps que je suis là-dedans. Mais au début, j'écrivais, mais là, finalement, je faisais des textes. Oui, je parlais aussi, mais souvent, mes textes, je faisais du copier-coller parce que c'était souvent le café qui revenait. Ben oui. Puis, je changeais des fois, quand je connaissais plus la personne, je changeais des fois les pronoms puis pour que ça soit plus personnel ou impersonnel avec chacune des personnes. Non, mais puis, ça fait même pas un mois qu'elle est là. La question, c'était comme même pas pour toi. Là. J'ai pas pensé. Non, mais c'est parce qu'elle avait de l'air. Mais elle au début. Non. Kim, j'ai un truc aussi que tu ne connais pas. Son gars. Peux-tu me le montrer? Attends, juste, il fait quelque chose. Ils sont tellement cute, ces gars-là. Oui, Allô! Ils sont tellement mignons, ces gars. Ils sont cute à mort. On dit allô? Allô! Ah, la Mackenzie! C'est les autres qui parlent. Kim, un truc, c'est l'application Google Keep, je sais pas si tu connais. Moi, je mets toutes mes trucs là-dessus. Tu peux faire comme un bloc-notes, un peu, là. Mais tu peux mettre toutes tes notes là-dessus. Moi, j'ai mes listes de clients là-dessus, mes listes de DT, tout est là. C'est Google quoi? Google Keep. K-E-E-P. K-E-E-P. Puis tu peux mettre comme tes notes en différentes couleurs. Tu sais, comme moi, Network d'été, j'ai mis une couleur. Network client, tu sais, j'ai mis des couleurs. Quand c'est personnel, c'est une autre couleur. Fait que vite fait, je peux trouver mes notes. Moi, tout est là. Ouais. C'est comme des post-it, puis comme toutes des post-it, fait que c'est pas mélangeant, c'est vraiment bien visuel là, pour vrai. Tu peux soit faire comme juste des textes ou tu peux mettre vraiment des trucs que tu peux cocher. Tu sais, comme ton tes cas potentiels, des potentiels, whatever. Là. Une liste d'épicerie. Moi, je partage ma liste d'épicerie avec mon chum là-dessus, c'est génial. Parce que tu peux partager avec quelqu'un, puis c'est en live, il voit. Bon, tout beau. Marianne, est-ce que tu as une structure où tu fais tout le temps, tu réécris les textes, tu refais des notes vocales à chaque fois?
Non, moi, ils sont déjà enregistrés, puis je les envoie automatiques. Bon, yes. Ça sauve du Ça va plus temps. vite. Oui. Berthe. Ah, c'est génial. Je vous dis, là, moi, là, à un moment donné, quand je me suis décidée, parce que moi aussi, au début, je buguais un peu là-dessus. Là. Moi, je bug souvent les affaires, puis quand je décide que je débug, là. Comme là, je vais débugger ce IDT, là. Mais, les notes vocales, à un moment donné, je vous dis, j'ai pris une journée. Je me suis dit, OK, là, Val, arrête, là. Prépare tes notes vocales. Je les ai répétées, j'ai toutes fait mes notes vocales. Là, j'en ai fait une Joe Café Green femme, Joe Café Green homme, parce qu'il y en a un que je parle des symptômes de ménopause. L'autre, j'en ai pas parlé. J'ai toutes fait mes notes vocales. Puis je roule là-dessus depuis ce temps-là. Là. C'est juste Café Green que j'ai changé à cause du que c'était dedans mon café, là, que là, j'ai changé. Mais sinon, là, je roule sur les mêmes depuis. Après ça, c'est sûr, on the spot, là. Après ça, c'est sûr que chaque client, j'ai des notes vocales improvisées. Là, Ouais. mais tu sais, juste la question, est-ce que tu prends les médicaments? C'est con, là, mais de le demander par audio, les gens sont plus à l'aise, tu sais. C'est comme, ah, parfait. Et est-ce que tu prends les médicaments? Tu sais, ça fait genre, je la pose tout le temps, cette question-là, tu sais. Je m'intéresse à toi, c'est ça. Je veux bien te je veux essayer. Tu sais, c'est quelque chose qui est attentionné. Ouais. Puis, pour vrai, moi, j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont dit « Ah, j'ai beaucoup aimé ton approche. » Ils m'ont dit qu'ils aimaient vraiment ça, le fait que je posais ces questions-là. Ils m'ont même dit « Ça paraît que tu veux pas juste vendre pour vendre. » C'est ça, comme Val a dit, c'est une belle attention. Puis, c'est pas juste comme « Je te vends quelque chose, là, puis achète-moi les... » C'est comme « OK, mais attends, c'est-tu vraiment bien fait pour toi, pour tes besoins, pour tes médicaments? » C'est pas que c'est vraiment important. Puis moi, je veux savoir, Gilberte, est-ce que tu écris? As-tu des textes? Est-ce que tu écris tout le temps de spot? Ben moi, j'ai les deux. J'utilise vraiment les deux. Souvent, c'est comme du copier-coller. Puis je travaille beaucoup, ça fait là, j'essaie de me cacher un petit peu pour texter ou parce que je peux pas envoyer des notes vocales. Ça, c'est impossible quand je travaille. Mais c'est pour ça que... mieux faire que... Oui, c'est ça. Pour ça que tes notes vocales, il faudrait que tu t'en fasses chez vous. Quand tu travailles, tu peux aller aux toilettes puis t'en envoies. Il n'y a personne qui t'entend, il n'y a personne qui soupçonne que tu es sur ton téléphone. Fait comme ça, on the spot, tu es avec ta fille, tu es dans un souper, peu importe, ta note vocale est déjà enregistrée. Fait que ça, il faudrait vraiment peut-être que tu t'y mettes pour que ça soit passe-partout, peu importe ce que tu es dorénavant. Ouais, je vais faire ça. L'autre jour, on était au cinéma, moi, puis le film était vraiment pourri. Puis on était deux dans la salle. Puis finalement, on a passé tout le film à travailler, mais tu sais, on n'avait même pas besoin de parler. On était. En tout cas, moi, je trouve ça génial. Puis moi aussi. En salle? Moi aussi, au début, quand je le faisais pendant un an, moi, je le faisais à temps partiel. Puis souvent, tu sais, je travaillais en même temps, j'allais aux toilettes, même sur mon heure de dîner, là, 1 heure de temps, puis les collègues parlaient, puis tout. J'avais pas le goût de m'en aller faire ma sauvage dehors, là, mais je pouvais quand même travailler, tu sais, même si j'étais dans la même salle qu'eux. C'est même pas c'est même pas envisagé de ne pas faire des notes vocales. C'est pour ça qu'à soir, je ne veux pas être. Dites-vous là, qu'à chaque fois que vous n'en faites pas, là, puis vous perdez le client, là, ben, c'est peut-être la raison. Ben, c'est fou comment moi ça a changé le nombre de clients que j'ai signés. Vraiment. Non, ça fait une énorme, c'est pas pour rien qu'on en parle, ça fait un énorme impact sur la relation que tu as avec ton client. Puis des fois, ben moi, il y en a, je dis, excuse-moi, Rémi, attends un petit peu. Des fois, je coupe la note vocale parce que je suis avec Rémi, puis c'est comme, oh, il est tellement cute ton gars. Tu sais, c'est juste naturel. Moi, comment de fois j'ai fait des notes vocales, puis j'allaitais. Quand t'entendais en arrière. Oui, en arrière. Tu t'arrêtes de dire, oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Excuse-moi, je me pompe les seins. C'est trop moteur, mais ça, ouais, c'est ça. C'est la real life. Puis on ça. On est des vraies femmes, puis que c'est naturel, puis que tout le monde peut faire ça. Mais Christy, c'est vrai, tu sais. Et comme Christine, elle écrit là, dans les commentaires, qu'avant, elle aussi, elle se cachait comme pour que ce soit en silence, mais moi, j'ai reçu tellement de compliments dans mes notes vocales que Mackenzie a fait ça. Là. Ouais. Puis là, je suis comme, je m'excuse. Puis là, c'est comme, ben non, elle est cute, je connais ça. Ah, exact. Ça. OK, bon, je continue. Là, la fille, elle ne répond plus. Je suis fatiguée.
Ah, Seigneur. Bon, fait que je pense qu'on a fait le tour parce que je vais garder un petit volet organisation. Oui, et son petit chouchou à Valou. Ça, j'ai oublié. Non. Mais en fait, je peux vous donner un devoir la semaine prochaine. Je vais essayer de faire aux autres filles. On est vraiment... Quoi? On est vraiment des profs à soir. J'aime ça, moi j'adore ça. Je préfère ça tout le temps. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, ça arrive tout le temps. Puis je sais, moi, c'était vraiment ma lacune. Moi, je l'ai fait à temps partiel pendant 1 an. Et je comprends ceux qui font à temps partiel. C'est pas évident. Puis, moi puis Kat, selon moi, on a fait ça beaucoup trop tard, de se faire un horaire de la semaine. Quand on a fait « Oh my God, pourquoi on n'a pas fait ça avant? » C'est super simple. Je vais vous envoyer le document, OK? Je vais vous l'envoyer après Zoom. C'est super simple. C'est écrit lundi, tu as des lignes. C'est écrit mardi, tu as des lignes, OK? Puis au bout, tu as une case qui va être à cocher. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je mets ça dans c'est 2 pages. Dans le fond, j'ai fait pour ça rentre sur 2 pages du lundi au dimanche. Fait que c'est recto verso. Tu mets ça dans un papier plastique. Fait que là, avec un marqueur qui s'efface, tu vas pouvoir cocher. Puis à chaque semaine, tu effaces et tu recommences. Fait que là, moi, la première chose que j'ai faite, j'ai pris cette feuille-là, OK? Là, j'ai pris mon lundi. Puis, mettons que tu travailles de, je sais pas moi, de 8 à 4. Fait que là, tu vas dire pendant 8 heures, tu travailles. Fait que là, le matin, toi, tu te lèves, mettons, je sais pas moi, à 5 heures. Bon, là, de 5 à 8, mettons, tu as 1 heure de route, parfait. Bon, en tout cas, mettre toutes tes choses qui sont déjà dans ton horaire. Ton travail. Moi, là, j'ai bien mis 1 heure de ménage par jour, mettons, ou whatever, là, mets ton temps. J'ai mis mon ménage, j'ai mis mes finances personnelles, tu sais, payer mes comptes et tout ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis tout ce que je fais dans ma vie, là, tu sais. J'ai mis épicerie, j'ai mis préparer mes repas de la semaine. Tu sais, des affaires que vous faites à chaque semaine, là, vous le savez. Moi, j'ai mis ça les jeudis, vendredis. C'est niaiseux, là, mais vous allez voir, là, après ça, là, Val, elle va continuer, mais essayez de penser à des trucs que vous ne voulez pas oublier, qui est important. Tu sais, il y en a là qui aiment ça, écouter leurs émissions. Puis tu sais, des fois, comme je parlais à ma belle-sœur tantôt, je fais une autre parenthèse, Val, elle me disait « avant, je faisais des séries Netflix, puis là, des fois, je trouve ça dur le soir de travailler parce que j'écouterais la télé. » Je me dis « Tu sais, Jess, je dis, garde-toi un soir semaine Netflix si tu veux. Fais juste planifie-toi-les, tu sais. » Fait qu'en tout cas, continue, Val, mais c'est juste pour dire, assez de penser à des incontournables. Oui. Puis, en même temps, moi, je suis une fille que je me sens souvent coupable, OK? Puis, at work, c'est facile de se sentir coupable de ne pas en faire parce qu'on pourrait tout le temps en faire. Il y en a toujours qu'on peut toujours en faire plus, tu sais. Puis, je me sentais souvent coupable. Mais là, en le mettant dans mon horaire, justement, mettons, tu dis lundi soir, 1 heure télé. Tu l'as mis dans ton horaire, tu sais que tu peux te permettre parce que tu sais que tes tâches d'être-work sont réparties dans le reste de ta semaine. Tu sais que rien ne va être négligé. Fait que, moi, honnêtement, ça m'a enlevé beaucoup, beaucoup, beaucoup la pression que je me mettais moi-même. C'est toujours moi-même. Il n'y a personne qui me met de pression, mais moi, je m'en mettais. J'avais tout le temps l'impression d'être sur l'adrénaline. C'est vraiment ça. Ça m'a enlevé beaucoup, beaucoup de culpabilité quand j'ai fait ça. Fait que là, vous rentrez dans votre horaire tout ce qui est déjà de base, vos routines de dos. De telle à telle heure, c'est la routine souper jusqu'au dodo. Ça, c'est un trou, je sais pas d'étoiles. Parfait, tu le mets. Fait que là, quand tu fais ça, tu es là-dedans. C'est pas la tête à étoiles. Ça, c'est ton moment avec tes enfants. En tout cas, fait que, commencez par faire votre portrait. Mettez pas d'étoiles. Laissez faire tout. Ou à moins qu'il y ait des choses que vous faites déjà. Tu sais, mettons, si toi, dans ta routine, soit tes bonnes fêtes, toi, tu le fais déjà en te levant. Ben, mets-les tout de suite. Tu sais. Puis, parce que, je veux juste rajouter, parce que là, il est enregistré, puis je sais qu'il y a des nouvelles aussi qui vont l'écouter. Parce que le plus difficile au début, c'est tout s'approprier ça. On veut pas manquer de vente de clients. On a l'impression tout le temps d'être sur notre téléphone. Des fois, ça gosse notre chum. Là, c'est comme, ouais, on était tout le temps sur ton téléphone. Là, c'est parce que c'est intense, c'est envahissant. Fait que l'horaire, ce que ça va faire, c'est que tu vas être efficace. Tu vas arrêter de tout le temps chercher puis d'être on the spot parce qu'il n'y a rien de pire que d'être partout puis nulle part en même temps. Ouais. Ça, c'est vraiment ça le pire, là. C'est tout le temps d'être sur une patte puis OK, mais je vais faire un petit bout de ça, je vais faire un petit bout de ça, je vais faire un petit bout de ça. Parce que tu te sens jamais accompli puis tu te sens jamais que tu avances ta business à 100%. Tu es tout le temps un petit peu. Fait que cet horaire-là, comme Val a dit, on l'a fait trop tard puis c'est pour ça que là, on en parle ce soir, mais on va de plus en plus en parler. C'est qu'on a tout le temps, tu finis ta journée puis tu as l'impression d'être accompli. Tu as l'impression d'avoir avancé ta business, tu as l'impression d'avoir fait tout.
ta vie personnelle, ta job, puis tu te couches le soir, puis t'es pas comme « Ah, j'en ai pas fait assez. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, tu sais. » Fait que c'est vraiment, ça libère beaucoup la tête. Puis nos chums trouvent ça moins gossant parce que c'est comme, OK, j'ai un soir avec mon chum. Moi, j'avais prévu, là. Vendredi soir, samedi soir, je suis avec mon chum. Fait que ça l'aide vraiment à bien structurer parce qu'au début, on est tout le temps sur notre téléphone. Puis il y en a qui, à un moment donné, sont comme, ils lâchent parce qu'ils se disent, ben c'est ça, it works, c'est tout le temps sur son téléphone. Non, il faut juste s'organiser, tu sais. Ouais. Puis aussi, moi, je me rappelle au début, à chaque fois, je disais, OK, là, je peux travailler. Je savais pas quoi faire, je savais pas me garocher. Faut que je fasse ma to-do list, faut que je fasse des hausses de pause, faut que je fasse ci. Comme... En même temps, il n'y a rien qui me venait. Je savais que j'avais plein de choses à faire, mais j'avais rien qui me venait. Mais si, là, dans mon horaire, je me suis dit, là, je fais 1 heure, je fais ma green list. C'est pas compliqué. Tu t'assis avec ta feuille de green list, go, t'envoies des demandes de hausse de pause. T'sais. Moi, le soir, à 8 heures, c'est le moment que j'envoie mes hausses de pause à tout le monde qui, dans la journée, m'ont dit oui. Ça prend 10 minutes. Et je l'ai mis 10 minutes. C'est pas long, là. Partir des hausses de pause, les filles, c'est quelque chose de vraiment pas long dans ta journée. Ça prend 10 minutes dans le jour, à un moment donné, pour envoyer des demandes, puis un autre 10 minutes pour envoyer, même pas 10 minutes, c'est même pas 10 minutes. 20 minutes dans toute la journée, puis tu viens de partir une trolley d'hausses de pause. Fait que, en faisant votre structure, là, vous allez avoir votre horaire, mais mettez tout ce qui vous vient à tête, comme qu'elle dit, l'épicerie, les temps que vous voulez écouter la télé, le temps de prendre votre douche, whatever. Mettez le plus de choses que vous allez mettre, plus vous allez avoir la vraie réalité de votre journée. Puis, là, vous allez voir, là, la première colonne, c'est le temps. Fait que, estimé, là. Mais ça, mettons, tu dis, bon, du souper au dodo, c'est 3 heures. Parfait. Moi, j'ai mis un estimé de temps. Fait que là, j'ai vu, mettons, que hey, mon mercredi est déjà très chargé. Je ne mettrai pas des trous. Ah, jeudi, mon Dieu, j'ai une petite journée. Ah, je ne peux pas en mettre plus. Fait que moi, j'ai essayé d'équilibrer le plus possible mes journées pour qu'elles soient égales. Pourquoi je me tape une journée de trop intense d'heures, puis l'autre journée, j'ai 4 heures d'ouvrage. Puis en mettant tout ça, Catherine, puis en même temps, qu'est-ce qu'il y a? J'entends pas. J'ai écrit une niaiserie, je m'excuse. C'est pas drôle. Elle a écrit dans le chat, pas l'amour, pas plus que 20 minutes, chérie. Ben oui! Non, mais honnêtement, on a ri, mais c'est vrai de dire telle soirée, je travaille, telle soirée. Comme moi, c'était une habitude à un moment donné. Mais là, mon chum, il sait que tel soir, j'ai un Zoom. Il s'attend à ça. C'est pas genre, tu travailles tout le temps le soir parce que c'est tout le temps imprévu. Non, il sait. Tu vois, là, la petite, elle dormait pas, il s'en occupé. Il sait qu'à soir, j'ai mon Zoom. Et il sait que telle journée, c'est soirée qu'on écoute nos émissions ensemble. Fait que, arrangez votre horaire. Quand on a un travail, là, c'est ça qu'on a un horaire de travail, mais c'est la même chose, c'est pas un travail. Puis, je vous dis, là, ça va vraiment vous enlever de la pression. Puis, vous allez voir que finalement, ça rentre bien dans une routine network, puis que finalement, tu sais, moi, ma journée, là, j'ai une journée, mettons, là, il y a une journée, je pense que c'est 7 heures en tout. Là-dedans, j'ai mon lavage, j'ai 1 heure de ménage, j'ai mes comptes personnels. Moi, je fais de la comptabilité aussi pour le cas de mon chum, c'est là-dedans. Je fais, OK, le gros de mon manque, ce qui me grugeait le plus d'énergie, c'est pas de faire la tâche. C'est de penser à tout faire, puis rien oublier, puis avoir tout dans ma tête, puis c'est ça. C'est ça, la plus grosse charge, c'est d'avoir tout dans sa tête, avoir peur d'oublier. Puis j'en oubliais des choses. Tu sais, souvent, j'avais 4, ça fait 2 semaines, je pars des hausses de poche, je fais des clients, tout ça, je fais mes suivis. Mais maudit, j'ai oublié d'aller liker, commenter sur mes DT potentiels ou améliorer mon algorithme, en guillemets. Fait que ça fait 2 semaines que je fais tout le reste, mais mon algorithme n'est pas bon. C'est une affaire niaiseuse de moi. Mais c'est aussi, moi, ce qui m'aide, parce que souvent, je vais travailler chez Val, j'ouvre mon cartable, j'ouvre ma journée. Puis là, c'est OK, je commence par quoi? OK, c'est niaiseux, j'écris écrire la liste de tâches à faire dans le groupe Messenger de notre équipe. OK, ben, parfait, je commence avec ça. Fait que j'ai pas besoin de commencer, là, c'est comme je vais. Parfait, ça c'est fait, je coche. OK, développement personnel. Là, je cherche développement personnel. OK, je le mets dans le groupe. C'est fait. Fait que c'est vraiment de se concentrer sur une chose à la fois. Ça l'aide vraiment à être efficace puis d'avancer beaucoup de choses. OK, là, je suis rendue à faire mon suivi client. Fait que là, je réponds pas à mes messages, je réponds pas à rien d'autre, je fais juste ça. Ça aide vraiment, vraiment à être efficace. Ouais. Puis It Work, c'est hyper, comme là, elle parle justement de focuser. C'est très, très facile de commencer quelque chose puis t'es rendu, tu fais autre chose.
sais, moi, les hausses de pause, des fois, je vais voir mes hausses de pause, là, puis là, je suis en train de regarder. Ah, là, j'ai liké un commentaire. Là, je me mets à faire l'algorithme. Je dis, hey, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire le tour de mes hausses de pause. C'est tellement facile de perdre le focus. C'est incroyable. Fait que là, il faut se structurer. Ça va vraiment vous aider. Fait que moi, ce que je dirais cette semaine, puis la semaine prochaine, on pourrait comme faire le suivi de ça. Mais ça serait, faites le portrait de votre semaine. Vous allez vraiment voir c'est quoi la vraie réalité du temps que vous avez vraiment. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de tâches, tu sais, la Power Hour, là, il y a beaucoup de tâches qui sont d'emblée dans mon horaire depuis des mois. Je m'en rends même plus compte que je les fais. Tu sais, des fois, je dis à Cash, hey, aujourd'hui, je suis malade, j'ai rien fait. C'est pas vrai. J'ai fait une story, j'ai fait un post, j'ai dit bonne fête, j'ai fait mes suivis clients, j'ai tout fait ça aujourd'hui, puis j'avais dit à Cash, ah, viens pas, je suis malade, je fais le pas. Finalement, j'ai tout fait ça, tu sais. Fait que, en tout cas, vous savez où je m'en vais avec ça. En tout cas, je ne cache pas, je pense. Bon. Fait que je vais vous envoyer ça. Je vous dirais là, de faire le portrait de votre semaine. Ça, c'est vraiment Puis la semaine prochaine, on regardera, ou si vous voulez faire vous-même, mais moi, ce que j'ai fait au départ, j'ai pris la fameuse Power Hour, puis j'ai regardé tous les points, puis je les ai distribués dans ma semaine. C'est mes bonnes fêtes. Fait moi, le matin, je vous jure, là, je m'assieds sur le bord de mon lit, puis mon post puis ma story sont prêtes parce que je les ai préparées. Là, je vais raccrocher avec vous autres, là, je vais préparer ça. Mon post, ma story du lendemain. Le matin, je vais me lever, je vais faire scène. Ça va être fait. Je vais aller prendre mon café. En donnant à ma petite, je vais dire bonne fête à tout le monde. Fait que déjà là, ces 3 choses-là sont dans ma routine. Fait que, tu sais, des fois, j'ai pas d'idée, mettons, de post. Ça arrive, là, où j'ai pas d'idée de story. Mais en fait, non, j'ai toute une idée, là, mais j'en fais une pareille, même si elle est boboche. Au pire, dans la journée, pas si elle est boboche, là, mais je veux dire, je vais être sûre de pas l'oublier, tu sais. Mais ça, c'est chacun à vous, là. Mais au pire, si tu l'oublies, admettons, tu n'as pas d'idée là, mets-toi une alarme demain, midi, de faire une story. Tu sais. Non. Faut qu'il y en ait à chaque jour, là. C'est vraiment important. Mais si tu n'as pas l'idée le soir. Bon, oui, mais pas d'idée. C'est pas ça toi, mais je parle aux filles en général. Tu sais, dis pas, j'ai pas d'idée, j'en fais pas. Non. Allez voir mes stories, allez voir les stories de Val, allez voir votre Facebook. J'avais pas d'idée à soir de post, j'ai mon chum, je sais pas quoi écrire. Puis là, je sais pas trop, il a commencé à chanter une chanson de Noël. OK, parfait. C'est quoi votre chanson de Noël préférée? Il n'y a pas d'excuse. Il faut vraiment arrêter de... Comme elle a dit, il faut que ça devienne un automatisme, vraiment. Tous les soirs. Honnêtement, je vous jure, ça prend même pas... En moto, je suis vraiment inspirée puis je compose un texte. Okay, ça prend peut-être 10 minutes. Mais sinon, c'est 5 minutes max de faire préparer ma story et mon post. Puis moi, ce que je faisais au début, quand je travaillais à temps plein, puis des fois, j'avais pas d'idée on the spot ou le brouhaha du matin, j'avais pas encore cette habitude-là. J'allais voir sur les murs des filles comme Marie-Soleil, Natacha, Kat. J'allais voir les murs. Puis quand il y avait des pauses d'interactions ou des pauses qui m'inspiraient, je faisais des copies puis je les mettais dans Google Keep, justement. Google Keep, je me suis fait une liste d'idées de pauses d'interaction, idées de pauses d'été, idées de pauses de produits. Je les ai toutes mis là. Je ne le faisais pas nécessairement la journée même, parce que je ne l'ai pas comme faire copycat, surtout moi et Kat, on a le même réseau, mais admettons que j'avais une bonne idée, je le copie, je le mets là. Même encore aujourd'hui, si Marianne a fait un post ou Christelle fait un post quelque chose, ah, c'est cool, c'est une bonne idée, je le copie, colle là. Puis dans un mois, peut-être, je vais avoir un black d'idée, je vais aller fouiller dedans, ah, c'est ça. Fait que... Parce que dans le fond, tu sais, Val, comme elle dit, c'est de créer des automatismes. Puis encore, je reviens acheter mes fils. Puis elle dit, tu sais, on veut souvent avoir le gros salaire, faire 5 000, faire 10 000. Premièrement, est-ce que tu fais ton développement personnel chaque jour? Puis elle dit souvent, la réponse des gens, c'est non, tu sais. Puis en même temps, tu sais, d'avoir un salaire de 5-10 000, c'est d'avoir des responsabilités, c'est de faire des tâches. Mais tu sais, il faut se questionner, est-ce que j'ai fait moi-même pour avoir un salaire? Tu sais, il y en a beaucoup qui disent, ah, moi, là, je veux être diamond. Mais tu sais, on a la misère à poster chaque jour. Il faut être cohérent. Tu sais, si vous voulez monter dans la business, si vous voulez faire rembourser vos dettes, si vous voulez justement dire, moi, je vais être diamond, puis genre le salaire qui va avec, ben il faut que les actions aillent avec. T'sais. Il y en a beaucoup qui vont beaucoup parler, mais dans les actions au quotidien, c'est pas tout le monde qui est assidu. Puis vous allez voir rapidement, ceux qui sont les plus ce soir dans les chats, ce soir dans les Zooms, il y en a des soirs que vous ne pouvez pas, là, c'est pas ça que j'en ai à dire, mais... C'est du développement personnel que vous êtes en train de faire. Là. Exactement, mais c'est aussi tout le temps souvent les mêmes qui vont revenir. C'est souvent les mêmes, mais qui vont développer leur business. Mais c'est ces personnes-là aussi qui show up et qui travaillent, tu sais.
Fait que c'est important de... Puis, Ashley Mayfield, Kat avait dit un truc du Zoom, je pense aujourd'hui, oui, hier. Je sais pas trop, elle faisait référence à un chirurgien. Tu sais, c'est quand même une job, là. Fait que vous avez des tâches, puis les défaites, là, moi, je m'en donnais des défaites. Je m'en donne encore. Et à cette heure, je me parle, je suis comme, tu veux-tu l'avoir, la paye? Tu sais, un gros. Tu sais, parce que ça vient de moi, là. Ça vient de personne d'autre. Fait que si vous décidez de faire de l'argent, vous allez en faire, mais il faut vous décider d'en faire. Tu sais. Nous, on va vous donner les outils, on va répondre à toutes vos questions. On ne peut pas le faire à votre place. Puis, je voulais... Tu sais, tantôt, j'avais peut-être une idée d'un nouveau projet, parce que Ashley Mayfield a fait ça. Finalement, je ne le ferai pas. Ben, pas que je ne le ferai pas, mais c'est trop tôt un peu dans notre équipe qui est quand même assez jeune. Mais tu sais, si vous voulez développer votre business, si vous êtes sérieuse, si vous voulez monter de rang, tu sais, il y a 3 critères, là, comme minimum, là, je vous dirais. C'est d'avoir 150 BV en dessous de vous à chaque mois, d'être qualifié à commission. Là, vous allez me dire, ben oui, c'est sûr, il y en a qui ne se qualifient pas à commission, là. Je vais vous le dire. Deuxième chose, c'est de faire minimum 50 host-posts par mois. Puis 50, là, je suis vraiment pas généreuse, là. OK? Ça, c'est des personnes qui veulent réussir, c'est des futurs leaders, là. Je dis pas si vous faites ça comme hobby, vous allez être pas constante, parce que vous allez prendre ça comme un hobby. Mais si je parle à des filles là, qui ont le feu et qui veulent monter, là, c'est 50 host-posts. Je suis fatiguée, je suis pas fatiguée. C'est elle qui est fatiguée. 150 événements en dessous de vous. Puis l'autre, c'était quoi, je l'avais dit, Val? Puis d'être là dans les Zooms, de participer dans les conversations, de participer dans les concours, d'être présente. Mais tu sais, si tu as de la misère à faire 50 host-posts par mois, je m'excuse, mais c'est vraiment un minimum. Là. Oui, on a toujours des mauvais mois, mais c'est une question de mindset. 50, c'est même pas 2 par jour. Non, c'est pas beaucoup. Là. En une soirée, je peux en partir 25, OK? Fait que c'est pas beaucoup. Puis je forcerai, comme je dis toujours, je le redis toujours parce que tu as des nouvelles qui vont m'entendre, je ne forcerai jamais à faire quelqu'un de faire 50 host-posts par mois minimum. Je ne viendrai pas te cogner dans ton Messenger, excuse, tu fais des host-posts. C'est pas ça que je dis, mais c'est la réalité d'une future leader. Tu sais, Christelle, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mois-ci? Pourquoi que là, tu t'es mis comme à être vraiment en feu dans ta business? J'aimerais ça t'entendre un peu. Oui, ben en plus, là, le mois passé, là, je me disais, je me disais, j'ai l'impression que je ne sais plus à qui demander. Parce que je trouvais vraiment que j'avais fait comme le tour là, de mes contacts, puis il y a plein de monde qui ne me répondait pas, puis tout. Mais premièrement, j'ai fait beaucoup plus de green list, fait que ça m'a permis de demander à des nouvelles personnes. J'ai ajouté beaucoup de contacts aussi. Puis mes demandes, là, je les faisais comme plus dans le jour. Puis même quand je travaillais, là, ça peut être fait sur ton heure de dîner. Là, tu prends 5 ou 10 minutes, puis tu en envoies. Puis comme ça, le soir, tu as juste à envoyer la photo. Fait que ça fait que le soir, je passais pas 1 heure. Ben, ça dépend là, des fois, là, mais je veux dire, je passe pas 1 heure de temps à tous les soirs à m'occuper juste des host-posts. Exactement. C'est la même chose. Comme qu'elle dit, nous, on est plus genre d'en partir des grosses batches. Mais si toi, tu travailles à temps plein et tu te dis, regarde, j'envoie 5 demandes à tous les soirs, ça va t'en faire 2, peut-être, qui vont dire oui. Fait que le lendemain, tu as juste 2 personnes à aller faire le suivi. T'sais? Fait que c'est possible, mais vous pouvez pas rester 7 jours en ligne sans faire des demandes de poste. Ça dépend. Et là, vous allez signer. Qu'est-ce que tu as dit, c'est ça. C'est parce que souvent, j'ai l'impression de... Je parlais pas parce que je voulais pas faire peur aux gens, puis j'en reviens avec Ashley Mayfield, mais c'est ça qu'elle disait, tu sais. Elle dit, mon équipe, elle dit, je suis directe, je suis crue, je suis vraiment très directive, mais à un moment donné, elle dit, parce que moi, j'ai plus de dette, j'ai remboursé 70 000 $ de dette, ben, elle dit, je vais leur montrer comment faire. Puis c'est pas vrai qu'en disant, oui, c'est parfait de faire 10 host-posts par mois. Elle dit, non! Puis elle faut l'expresser, il est comme, non! Fait que c'est comme je dis, si c'est vous, votre objectif, c'est pas ça. Écoutez, je veux dire, prenez-en puis laissez-en. Mais si vous dites, hey, moi, 4, là, je vais rembourser mes dettes, puis je vais être dans une mine, puis je vais avoir des salaires de 5-10 000, bien, je vous dis quoi faire, tu sais, dans le fond. Puis, j'avais d'autres choses que je voulais dire. Je voulais, Christelle, que tu me parles pourquoi ton mindset avait changé. Tu sais, tu m'as expliqué, tu avais du développement personnel, peut-être oui. Oui, j'ai fait vraiment plus de développement personnel. C'est quoi le développement personnel pour les nouvelles?
Ben, c'est des vidéos de soit de top leader It Works ou de personnes... Ouais, Noël. des podcasts, des choses comme ça, de filles qui parlent d'entrepreneuriat ou juste d'avoir confiance en soi. Tu sais, justement, comment faire évoluer ta business. Puis ça fait en sorte que tu startes ta journée vraiment plus motivée, puis tu as des objectifs clairs. C'est pour ça que moi aussi, je tripe sur Ashley maintenant. Mais tu sais, elle, le fait qu'elle fasse It Works, puis qu'elle est hyper inspirante. Tu sais, moi, je veux vraiment avoir un plus gros salaire, It Works, et tout. Fait que c'est sûr que ça me motive. Puis, le pire, c'est tellement niaiseux, là. C'est comme des petites mathématiques simples, là, mais comme quand je me suis mis à vraiment calculer, à me dire, c'était quoi? Si je fais 5 osteoposes par jour, ça t'en donnait... Parce que si je faisais... Ouais, 150. Fait que je me disais 5, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que j'ai aucune raison de ne pas me rendre à 100 par mois. Tu sais, parce que ça fait en sorte que des soirs que t'en fais 2. Fait que là, je me suis dit, hey, wow, les mois que j'en ai fait 40, boy, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jours que j'en ai pas fait. Fait que c'est ça qui m'a comme un peu rentré dedans, de me dire, hey, j'ai vraiment pas d'excuses, là, tu sais, 5 par soir, moins que 5 même, c'est sûr que je peux en faire 100 par mois. C'est sûr que, tu sais, là, tu fais la parle, elle a une certaine expérience, puis, tu sais, je m'attends pas à ce que Kim en fasse 100 là, dans ce mois-ci, elle commence, tu sais. On en prend puis on l'en laisse. Pas de réseau encore pour ça, là. Ça va exactement. Mais en même temps, de ce que j'entends aussi de Christelle, c'est que c'est une question de mindset. Elle veut avancer sa business, fait que c'est... Puis tu sais, je veux pas avoir l'air d'une secte, là, c'est comme intense, là. Mais c'est juste que le développement personnel, c'est pas nécessairement par rapport à It Works, puis genre, on a des gourous It Works, ça n'a pas rapport. Ça peut être Tony Robbins, ça peut être Chantal Lacroix, ça peut être nos Zooms qu'on fait. C'est l'optique d'être dans un mindset dans une idée de vraiment avoir une vie plus positive. D'avancement. C'est ça n'a pas rapport... Moi, j'écoute des vidéos de Top Leader, des Works, mais je peux aussi écouter du Tony Robbins ou je peux écouter... Ça craint. Mais c'est pas juste pour ta business, c'est ça. En tout cas, moi, ça me donne confiance en moi, puis ça me met de bonne humeur. C'est comme ça. Moi, quand je vais voir ma psy, là, c'est mon développement personnel. Là, je veux dire, ça n'a aucunement rapport avec It Works, mais je veux dire, c'est de l'avancement sur soi-même, c'est de l'avancement dans nos objectifs de vie, de s'améliorer. Puis pourquoi qu'on en parle avec It Works, puis souvent qui est très négligé, c'est que les gens ne comprennent pas l'impact du développement personnel sur notre business, parce qu'ils disent comme, ben je ne signe pas de clients, je ne fais pas d'actions concrètes, mais c'est vraiment l'esprit d'avoir tout le temps un peu, de voir le côté positif des choses, d'avancer, d'avoir vraiment le caractère plus de moi, je vais l'avoir, si j'ai un objectif, je vais l'avoir. C'est vraiment d'être plus positive. Puis j'en ai vraiment fait, surtout à ce moment-ci, là, en novembre, décembre, c'est des mois un peu plus durs. Les gens, souvent, ils vont dire « Ah, ben j'ai pas d'argent, c'est le temps des fêtes. » Fait que pour pas se décourager, le développement personnel, ça veut juste dire « OK, je continue, j'ai des objectifs, je vais les atteindre. » J'ai une fille, tantôt, c'est ma cliente, elle est venue m'écrire, elle me dit ça me fatigue, j'aimerais ça être dans ton équipe, je suis pas sûre, je suis vraiment indécise. C'est le mois de décembre, as-tu des promos? On le sait jamais, tu sais. Mais vu que je suis dans un état positif, que j'ai travaillé sur ma business aujourd'hui, j'ai écouté Ashley Mayfield, je la regarde, je me dis, cette fille-là, man, elle est intense, elle est trop bonne, elle a remboursé toutes ses dettes, elle est vraiment leadership à côté. Et là, j'étais inspirée toute la journée, j'ai travaillé sur ma business toute la journée, même si hier, j'ai eu ma pire journée de la vie, là. Un matin, je l'ai écouté, je sais pas si vous avez vu son live que j'ai mis, j'ai tellement ri, elle est tellement drôle. Ça m'a craqué, je me suis mis à travailler toute la journée, je pensais faire une sieste, j'en ai jamais fait. Fait que c'est juste vraiment, là, ça te met dans un genre de... Moi, je suis comme, je vais tout avoir! Je suis vraiment craquée. Puis c'est ça, fait que ça l'amène à avoir plus de... Puis c'est de croire dans ses rêves. Tu sais, souvent, les Québécois, on était un peu comme... On est nés pour un petit pain, là. Puis moi, je rêve de ma maison de rêve, puis je suis comme... Mon chum, tout le temps, là, ouais, mais tu sais, ça, c'est si... Je suis comme, non, merde, moi, je vais l'avoir, tu sais. Parce qu'on a tellement tendance à se faire dire qu'on a, tu sais, ah ouais, mais tu sais, d'un coup, ça marche pas, puis... Fait que, tu sais, moi, ça me met juste comme... C'est ça, c'est vraiment de croire en soi. Je sais pas ce que je m'en allais là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que je voulais pas juste avoir de l'air... comme je vous dis, j'impose
zéro ça à quelqu'un. Mais si tu viens me voir et tu me dis « Hey, Kat, moi, je veux devenir Ruby, mais tu as de la misère à faire tes tâches par jour, tu as de la misère à t'occuper de tes distributrices. » J'ai de la misère. Il faut vraiment faire ces choses. Puis c'est en faisant un minimum de 50 Ostepos par mois d'être qualifié à la commission. Puis vraiment, d'être dans un Zoom, d'être dans un groupe, d'encourager, de participer. Fait que... Parce que Ostepos, ça va vous emmener des clients. Puis dites-vous que moi, puis quand on a calculé les derniers mois, là, c'est 1 sur 7 qui signe. Ouais. 1/7 de nos hausses de pause qu'on a en clients fidèles, en moyenne. 1 sur 5, 7, 1 sur 6, 1 sur 7, tu sais. Fait que si t'as fait 6 de hausse de pause, t'as eu un client, peut-être même pas, tu sais, fait que... Une formule, si tu fais des notes vocales, tu sais, c'est vraiment avec une structure qui est très, tu sais, comme on l'a testé depuis plusieurs mois. Là. C'est 1 sur 6 avec une méthode quand même avec de l'expérience. Puis, je veux juste... Ah ouais, c'est pour ça que je m'en vais là-dessus. Là. Des fois, je pars avec la motivation, mais en ce moment-ci, de novembre-décembre, c'est des mois plus durs, c'est ça que je m'en vais dire. C'est des mois qu'on a tendance à se décourager parce qu'il y a moins de résultats, il y a moins de clients, il y a moins de DT. Mais on enseigne pareil. Là. Moi, je vais enseigner aujourd'hui, j'en enseigne une tantôt après notre Zoom, puis j'en ai signé une la semaine passée. Puis, égal, les filles, aujourd'hui, on a signé. Fait que c'est pas de dire « Ah, mais c'est des mauvais mois, fait que je m'assois là-dessus. » Non, c'est le contraire. Le mindset positif, ça fait dire comme « C'est pas grave, j'en fais encore plus. » Le mois passé, j'ai fait 150 Ostepos. J'ai signé 20 CF. En mars, j'avais fait 150 Ostepos, j'en aurais signé genre quasiment 60. Là. Oh. Fait que c'est des années, c'est des mois, ça fluctue, on est dans une business. Mais quand ici, tout va bien, ta business, ça va bien aussi, là, je peux vous le dire. Moi, j'ai été en dépression, c'était quand? Mon mois de juin? J'étais là, à terre complètement. J'ai commencé de la médication. Il n'y a rien qui allait, là. Tout était négatif. Je ne signais pas, là. Tu sais? Pas du tout. Parce que c'est ça. Tout est lourd, tout est négatif, tout est poche. Puis il y en a eu dans l'équipe qui sont partis, puis c'était ça. Ah, ça ne marche pas pour moi. Mais c'est ce que tu faisais pas de posts, pas de stories, mais ça ne marche pas pour moi. Non, c'est parce que tu faisais pas ce que tu devais faire, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que c'est des mois un peu plus durs, mais si vous avez un mindset positif, on va passer à travers, puis c'est même pas une question de lâcher avec un mindset positif, c'est juste je continue. Comme je te disais, la confiance en soi, tu sais. Quand tu écoutes des Zooms des top leaders, c'est ça que tu vois, c'est qu'il y a tellement de filles différentes qui viennent de milieux différents. Des filles qui ont fait de la prison, des filles qui étaient comme vraiment dans le trou PS, comme... Puis elle est rendue comme top, là. C'était son mindset. Elle a dit non, je ne vais pas être alcoolique puis pauvre comme ma mère. Et go. C'est rendu... c'est mindset, c'est tout relié à ça. C'est de vouloir sortir. Tu sais, moi, ce qui me motive, c'est l'argent parce que justement, je suis en appart, j'ai pas d'auto. Tu sais, je veux dire, ça me motive parce que je veux m'acheter une maison, tu sais. Mais nos objectifs sont différents. Puis, tu sais, les top leaders, c'est des gens qui font des 30, 50 000 par mois, là. C'est l'argent, là. C'est comme mon salaire de prof, là. C'est comme... Fait que moi, oui, ça m'inspire, mais ça peut être différentes choses. Tu sais, moi, chez mes filles, ce que j'aime, c'est vraiment... c'est qu'elle est droite au but, elle est outgoing, elle est loud, mais elle est tellement assumée dans ce qu'elle est que ça m'inspire. Je suis comme, elle est tellement elle-même. C'est comme, si t'aimes pas ça, tu t'en vas voir ailleurs, mais elle est tellement assumée. Puis, tu sais, moi, je l'ai vue au Green Carpet en septembre. Puis, j'aime tellement ce qu'elle dégage. Elle appelle son équipe sa tribe, là. Vous allez voir si vous la suivez. Vous pouvez la suivre hein, sur Facebook. Puis, vous pouvez les voir en... Moi, je mets les voir en premier, fait que je vois tout le temps quand elle poste, là, je suis une vraie femme. Puis, elle parlait là, avec son mari, ils se sont libérés de genre 70 000 de dette, puis elle dit, moi, mon objectif, c'est de faire vivre ce que je vis à mon équipe. Puis, quand elle parlait, je suis comme, moi, c'est ça que je veux avec mon équipe. Là. Elle a comme mis en mots ce que je voulais pour ma vision d'équipe, dans le fond. Puis, c'était comme, moi, je me suis rendue là, mais je veux que d'autres filles dans mon équipe vivent ce que je vis, pour celles qui veulent bien, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'en parle, je t'ai inspirée, j'inspire peut-être des gens entre vous, puis tu te couches, puis là, tu sais, c'est ça. Tu te sens bien, puis tu as eu juste le goût d'avancer. Puis je pense que c'est ça, la puissance de nos Zooms quand on se regroupe, l'importance, c'est vraiment c'est du développement personnel qu'on fait là, on se recrinque, on s'écoute, on se motive, on se sent des fois moins seul parce qu'on vit des affaires. L'autre personne, ah oui, ben moi aussi, j'ai de la misère avec ça, fait qu'on se sent...
moins seule. Puis moi, je dis toujours que travailler en équipe, c'est ce qui m'allume le plus, là, parce que justement, ensemble, on va plus loin, tu sais. Puis ensemble, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir tous nos objectifs. Tu sais, si Isabelle, c'est d'être maman à la maison, puis elle veut rester avec ses enfants, bien, on est toutes là pour l'aider, puis on va l'aider. Tu sais, en tout cas, moi, ça me fait triper, là. Bon, les cœurs, là, je suis partie. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que c'est une business. Elle parle d'aider l'équipe, là. Moi, là, le mois passé, là, quand tout le monde m'a aidé à être Diamond, là, j'ai capoté. Ah ouais. En tout cas. Puis moi, j'ai juste le goût de vous redonner ça pour justement vous aider à vivre la même chose que je vis, que Kat a vie. C'est comme Manon, elle a signé sa première d'été hier. J'étais folle comme de la merde. Là. J'étais comme, oh my god, je me rappelle, moi, ma première d'été, comment j'étais énervée. C'est juste moi, c'est ce qui me motive, puis je parle beaucoup, puis c'est peut-être pour ça que je signe beaucoup, c'est que il n'y en a pas de limite. Puis c'est bien rare dans un travail que tu n'as pas de limite, là. J'en connais pas, là. Moi, j'étais prof, j'étais payée 948 $ aux 2 semaines. J'étais 4 jours semaine. Je pouvais faire du hockey cosum, je pouvais les amener au McDo, je pouvais arriver à 7 h le soir, je pouvais partir à 5 h le soir. J'étais tout le temps fucking payée 948$ par mois, aux 2 semaines. Puis il n'y avait pas question d'avoir plus, là. Je veux dire, c'était comme ça. Mais maintenant, moi, ça me motive de savoir que, OK, ben je vais aider Val, je vais aider Gilbert, je vais aider Mary Jane. J'ai eu 1500$ de plus dans ma paie le mois passé, parce que j'ai aidé 3 filles dans mon équipe. Je ne le faisais pas pour moi, là. J'ai pas une promo double diamond, là. Mais je l'ai faite pour Val, c'est ma meilleure amie, puis je veux qu'elle reste à la maison, puis je veux qu'on continue de travailler ensemble. Gilberte, elle avait fait peut-être 250 de plus par mois, puis peut-être qu'elle va le mettre justement sur le cheval de sa fille, tu sais. Fait que ce travail-là qu'on a fait en équipe, oui, ça me rapporte au niveau financier, parce que j'ai eu finalement 1500$ de plus dans mes poches, mais quel job t'augmente de 1500$ par mois en un mois? Moi, je n'en connais pas, là. Si vous en connaissez d'autres, vous me le direz, mais... Puis tout ça en ayant du plaisir puis en travaillant avec nous autres. Là. Fait que c'est assez fou. Pendant 5 ans... être à la maison avec Rémi parce qu'il est malade. Oui. Tu sais, il se réveille la nuit puis je le sais que c'est pas grave, là, tu sais, que je t'écœurée, là. Mais je veux dire, je manque pas de travail. Avant, je manquais du travail à job. Il me coupait mon salaire. Là. Tu sais, déjà, j'étais à 948. J'avais épuisé ma banque de données de congés. Puis c'est comme, ah, mais là, c'est pas grave, on va te couper ta paye. Et je capotais dessus, tu penses? Ah! On parle, là, puis je suis comme émotive, là. Puis là, je suis comme, j'ai signé une fucking CF, genre à Sainte-Justine. Je suis là, OK, c'est ça ma vie maintenant. Là. Je suis capable d'être payée. Ah non, j'avais eu mon bonus. J'avais eu genre mon bonus de Fast Start. Dans l'auto, en me rendant, j'étais comme, je manque du travail, mais je suis payée quand même. En tout cas, moi, ça me fait capoter. Mais c'est ça. Je pourrais en parler longtemps. Je suis vendue, puis c'est pour ça aussi les conférences. C'est un énorme boost de développement personnel. C'est de voir des gens comme Ashley Mayfield, c'est des filles en succès qui sont parties de zéro. On part toutes en même place, mais c'est toi-même qui décides où est-ce que tu t'en vas. Puis moi, ça me fait capoter. C'est le mot de la fin. Oui. Fait que j'ai envoyé l'horaire sur le groupe. Je vais donner le défi à tout le monde. Là, ça va changer votre... Ah ouais, vraiment. Pour vous ayez cet outil-là, je vous dis. Puis, même si c'est organisé, ça va te faire du bien. Quelqu'un qui n'est pas organisé, ça va te faire du bien. Fait que c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à n'importe quoi? Par rapport à... j'ai juste oublié de dire, le Black Friday, c'est supposément le 27 novembre. Là, il avait dit, pour certains produits, Nat avait comme sélectionné des produits parce qu'elle ne pouvait pas nous dire c'était quel produit. Le lendemain, Caroline allait parler du gel. Fait que d'après moi, le gel va dans les promos du Black Friday. Elle a parlé des faciales, puis elle a parlé des wraps. Elle en avait 3 qu'elle a parlé. Vous avez pas reçu un courriel aujourd'hui par rapport au Hair Skin Nails? Non. Ça dit fête, ouais. Pour le Black Friday, il y avait une photo avec le Hair Skin Nails dans mes courriels. C'est en haut, ça parlait du Black Friday, puis après ça, c'était écrit ici pendant le temps des fêtes. Attends, je l'ai là ici. C'était écrit le Black Friday, puis après ça, c'est écrit resplendissez pendant les célébrations des fêtes. Puis il parle du Hair Skin Nails. Fait que d'après moi, c'est comme 2 choses séparées.
parce que c'est sûr que Caroline en aurait parlé, c'est son produit préféré. Fait que dans les prochains jours, peut-être parler du gel, des faciales, puis je pense que c'est les wraps qu'elle a parlé, mais je me souviens plus. En tout cas, j'irai revoir. Tu sais, c'était comme Nat a dit, je peux pas vous dire c'est lesquels. Le lendemain, Caroline, elle parle des gels. J'étais comme, OK, numéro 1. Nat, elle faisait juste m'envoyer des émoticônes genre qui riait. Elle m'a pas dit oui, elle m'a pas dit non. Puis après ça, elle a parlé des faciales, puis il y en a un autre, en tout cas. Puis, parler du Formula FF. Est-ce que tout le monde connaît le Formula FF? Non? OK. Fait que vous irez vous faire... demain, je le ferai, je vous le ferai lire dans les listes de tâches. C'est le parfait produit pour le temps des fêtes. C'est vraiment des capsules que tu prends après les plus gros repas. Après des triches. Justement, là, on a plein de parties de Noël, on mange pas bien. Souvent, on triche. Ben, c'est une capsule à prendre 30 minutes après ton plus gros repas. Ça vient absorber 60 ou 70 de tes glucides puis 30 des lipides. Fait qu'à la place de les stocker, tu les élimines. Fait que ça, c'est un produit là, du temps des fêtes. Là. C'est vraiment parfait. Fait que ça, il faut en parler aussi. Puis c'est pas trop cher. Là. Je pense que c'est 41 $. Fait que c'est quand même assez abordable. Puis souvent, moi, je fais ça en note vocale, je leur dis. Puis après ça, je leur envoie la fiche descriptive. Ils sont comme « Oh my God, c'est vraiment intéressant, ça. C'est vraiment cool comme produit. » Moi, j'en parle pas parce qu'il y a du gluten dedans puis ça me fait pas du tout. Là, genre, je vais aux toilettes à côté. Mais c'est vraiment un produit qui est vraiment... qu'il faut mettre de l'avant parce que souvent, les personnes qui mangent des pâtes le soir, des trop grosses portions, ça peut vraiment aider puis ça coupe les fringales. Il y a plusieurs personnes qui l'aiment beaucoup. Puis dans le temps des fêtes, là, c'est vraiment, vraiment un must. Là. Fait que, je vais juste dire un petit truc. Quand il y a des... comme vers le Black Friday, quand il y a des promos quelconques, tu sais, comme quand il y a eu le BOGO Thermofite ou BOGO, comme tu me disais. Un truc, peut-être vous savez déjà, là, mais un truc, je vous dis quand même. Dans Messenger, tu peux faire en haut « Recherche », tu mets le nom, tu mets ton Confianza, tu peux cliquer sur « Recherche » dans les messages. Fait que là, partagez mon écran, je vais vous le montrer. Ça, là, c'est pas pour rien que j'ai signé genre, je pense 15 BOGO, parce que j'ai allé relancer tous les gens avec qui j'avais déjà parlé du thermo. Ils l'ont en 2 pour 1. Est-ce que... beaucoup. Non. Bon, en tout cas. En tout cas, dans Messenger, en haut, recherche, tu mets le nom, puis juste en dessous, ça va être écrit recherche dans le message. Ouais. Tous les gens qui t'ont déjà parlé de ce produit-là, ça va sortir. Fait que, comme là, il va y avoir justement les Black Friday, là, ça va être très utile, tu sais. Oui, il y en a qui commencent, là, mais tu sais, plus ça va aller, plus vous allez parler d'un peu de tout. Honnêtement, il y en avait là-dedans, je me rappelais même pas. Tu commences par ça. Après ça, là, tu fais ta liste de clients potentiels. Mais au moins, tu as commencé par les ceux qui avaient déjà intérêt. Bon. On vous dirigera, c'est sûr. Là, je vois qu'il est 10 heures, puis je suis comme, oh my God, il est 10 heures, je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup parlé. Ouais, est-ce que ça fait? On va vous envoyer la fiche, Val, tu vas l'envoyer, le canevas vierge du... Je vais les envoyer, puis je vais mettre une note vocale après pour dire au prix. Et qu'on fait une bonne team, j'attends. C'est top. Il y avait des questions, excusez, là, je suis comme partie avec mes promos de Black Friday. J'essaie de voir tout le monde. Okay. Kim, tu dois être fatiguée, tu travailles ce soir ou? Okay. Elle travaille de nuit. Un peu, je suis debout depuis hier, 3h30 de l'après-midi. Ah, maman! Hey, moi, je suis plus de 24 heures que je suis debout. Ah! Ça va. C'est vraiment hot. Ouais. Fait que je te laisse aller te coucher, puis je te laisse aller. Je sais que Gilberte aussi, il est comme 1 heure plus tard, là, fait qu'il est tard. Ben, merci encore de votre engagement. Merci d'être présente. C'est toujours le fun de ne pas faire des Zooms avec 2 personnes. C'est le fun d'avoir une communauté. Puis on lâche pas. Si vous avez, comme d'habitude, des questions, questionnements, des idées de Zoom aussi. Tu sais, ce soir, on n'aurait pas pensé à faire ça. Fait que tant mieux. Quand ça vient de vous, c'est encore plus motivant pour vous. Puis on veut vraiment vous outiller. En décembre, supposément, il va y avoir des annonces. D'habitude, ils attendent en janvier. Fait que j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va y avoir des bonus associés à certains rangs. Fait que je pense que ça va être bien excitant. Je vous le dis, n'ayez pas en tête du découragement. C'est les mois les plus difficiles. Mais si c'est la première fois que vous vivez janvier, février, mars dans It-Works, ça vaut vraiment la peine de continuer parce que c'est les mois qu'on va chercher beaucoup de promotions. Souvent, il y a des bonus. Moi, j'ai été chercher mon Diamond en 1 mois comme ça. J'ai eu un bonus de 10 000 $. Fait que ça vaut la peine de trouver que ce soit un peu plus difficile pour vivre. Persévérance. Ouais, ça vaut de l'or. Moi, je le sais, là, à chaque jour, je suis comme
je pense, à janvier à chaque soir. Puis l'année passée, c'était pas tant en janvier, mais c'était en février, ça avait explosé. Fait que, sérieux, c'est juste plus facile de signer dans des mois comme après Noël. Fait que, je vous le dis, on prend de l'expérience, on est en train de semer des graines, on est en train de tout préparer, puis après ça, ça va... Constance avec votre horaire, puis persévérance avec du développement personnel. Je vous dis ça, puis vous n'avez pas 50 clientes en faisant rien, là. Mais je veux dire, les gens sont plus dedans, sont un peu plus réceptifs à signer, à essayer des affaires. Fait que ça vaut la peine de continuer. Fait que bonne nuit tout le monde! Bye! 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 J'arrête l'enregistrement.